Maintenant, à regarder le texte, on va essayer d'identifier les différentes parties qui la composent. La division, nous n'allons pas le faire suivant les paragraphes, comme d'habitude. La division se fait suivant les groupes d'idées. Quand on regarde le texte en somme, on a 4 paragraphes. Mais ces 4 paragraphes ne composent pas la structure argumentaire du texte. Les arguments, on comprend d'abord avec le texte qui commence par ce mot de liaison, ce mot de transition qui dit « enfin ». Cela veut dire que c'est la déduction d'un ensemble de choses qu'il a eu à évoquer plus haut. Et donc, de enfin jusqu'à être que vrai, nous avons les 2 paragraphes du milieu qui tous commencent par car. Donc, des paragraphes qui commencent par car supposent également que ces paragraphes-là sont rattachés au paragraphe précédent. Donc, cela implique que et le premier, et le deuxième, et le troisième paragraphe ne composent qu'une seule partie. Et c'est seulement à partir du dernier paragraphe où l'auteur dit en sorte que. Donc là, c'est une conclusion, on va dire générale, qui est tirée des 3 précédents paragraphes. Donc là, on va avoir 2 parties essentielles, donc 2 arguments essentiels. 4. Ce texte, on va dire, ce texte comporte les principales étapes d'argumentation. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que 2 arguments. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que 2 arguments. À l'intérieur, on peut avoir plusieurs arguments pour soutenir la thèse selon laquelle Dieu est garant de toutes les certitudes, que notre pensée en tant que telle ne peut atteindre aucune certitude si elle n'a en amont la possession de Dieu, qu'elle ne possède de Dieu au préalable. Donc, pour cela, on a 2 arguments, on va identifier 2 arguments de base qui composent les 2 principales parties. La première partie, du début jusqu'à, comme je disais tantôt, jusqu'à être vrai. Première étape. Ça va de enfin jusqu'à être que vrai. Être que vrai. Dans ce passage, il est question pour l'auteur de comparer la possibilité pour l'homme d'être dans le faux dès lors qu'il ne peut pas distinguer ce qui lui vient dans le sommeil que ce qu'il considère comme la réalité. C'est-à-dire la difficulté pour l'homme de distinguer le rêve de la réalité. Quand par exemple, j'ai dit, quand je rêve, quand je vois quelque chose dans le songe, ça m'apparaît comme vrai, ou du moins, en tout cas, pendant le temps du rêve. C'est seulement à partir du réveil que je peux savoir que ceci n'était que rêve. Alors, de la même façon que l'on arrive à se tromper, l'on arrive à ne pas identifier, à ne pas distinguer le rêve de la réalité pendant le rêve, cela est un avertissement pour l'homme, pour dire que il ne serait pas évident pour lui, ça lui serait périlleux de croire
qu'il a tous les moyens nécessaires naturellement pour pouvoir distinguer le vrai du faux. Le cas du rêve est interpellateur en réalité. Ça doit attirer l'attention de l'homme sur le fait que, sans avoir la conviction, sans avoir au préalable Dieu comme protecteur de son esprit, de sa pensée, de la démarche, de la méthode, il ne peut aboutir à aucune certitude, car le phénomène du rêve, à plusieurs reprises, lui a déjà montré ses limites. Donc ici, on va dire en résumé, la confusion que l'homme fait entre le songe ou le rêve et la réalité prouve qu'il est naturellement limité pour prétendre à la certitude. Pour prétendre à la certitude tout seul. Sans l'appui de Dieu. Ça corrobore avec ce que nous avons dit la dernière fois, que jamais un athée ne peut être géomètre. C'était pour dire effectivement que si Dieu, qui est beaucoup plus intérieur à notre pensée, si nous ne pouvons pas le comprendre, nous ne pouvons pas le cerner en tant qu'élément de notre pensée, ce ne sont pas les choses extérieures à notre pensée, tout comme l'auteur nous donne des exemples ici, et toutes ces choses telles que la terre, telles que les choses semblables, ma main, le corps et autres, je ne peux avoir aucune assurance, dans la mesure où Dieu même qui est en moi, qui est, j'allais dire, pétri en moi, avec quoi je suis fait, si je ne peux pas l'identifier, je ne peux pas le reconnaître. Ce n'est pas ce qui est extérieur à moi et qui m'est transmis par mes sens. Le deuxième argument, ou deuxième étape, à part cet exemple basé sur la fausseté, la difficulté à identifier la fausseté de la vérité sans l'aide de Dieu, la dernière partie, c'est que si nous en avons assez souvent qui contiennent de la fausseté, ce ne peut être que celles qui ont quelque chose de confus et obscur. À cause de cela, elles participent du néant. C'est pour dire que pour Descartes, tout ce qui ne s'appuie pas sur une certitude ne peut en aucune manière avoir la valeur d'une vérité. On n'a pas sur quoi s'appuyer, parce que ça ne repose pas sur une certitude préalable. Ces choses-là ne sont en nous ainsi confuses qu'à cause que nous ne sommes pas tous parfaits. Donc notre être, notre constitution d'être limité fait que nous ne pouvons pas avoir la certitude sans recourir à l'être parfait. Donc le deuxième argument, c'est sans la
sans Dieu, la certitude, sans Dieu, la certitude ne peut être atteinte et tout le reste est néant. Le reste est néant. On ne peut pas prétendre à ce que notre pensée nous rapporte, étant donné que notre pensée elle-même n'est pas assurée, n'est pas garantie par Dieu. Seul Dieu est le garant de notre pensée. Et c'est ce que nous perdons lorsque nous faisons confiance à nos sens et nous pensons que nos sens peuvent nous conduire à la certitude. Alors que, dans le fond, les sens ne peuvent pas nous conduire à la certitude. Parce que plusieurs fois, ils nous ont trompés. Et plusieurs fois, comme révélé dans la première partie, le rêve, le phénomène du rêve, du songe, des cauchemars et autres, nous ont déjà prouvé que nous sommes fragiles, nous sommes, comme, entre guillemets, abandonnés à nous-mêmes. Notre intelligence ne peut aboutir à quoi que ce soit, parce qu'elle est naturellement incapable de saisir la réalité, la vérité, sans l'appui de Dieu. Donc voilà en substance ce que nous pouvons retenir de ce texte de René Descartes.